Ah, bonjour. Tout le monde a une histoire à raconter. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Tout le monde a beaucoup d'histoires à raconter. La commission scolaire English Montreal lance aujourd'hui son festival Raconte-moi ton histoire. Cette vidéo va te donner plein de trucs pour t'aider à bien raconter ton histoire. Tu vas entendre des personnes raconter leur histoire. Tu vas apprendre comment faire pour trouver quelle est ton histoire à toi. Tu vas aussi découvrir comment faire pour rendre ton histoire passionnante, émouvante ou excitante. Tu vas obtenir des réponses à tes questions. Avant de commencer, nous allons prendre quelques minutes pour parler des histoires. Aimes-tu les histoires? Aimes-tu ça quand ton prof te lit des histoires? Es-tu intéressé quand ta mère ou ton grand-père te raconte des histoires de quand il était petit? Aimes-tu entendre toutes les histoires que tes amis racontent dans l'autobus après l'école? Raconter l'histoire, c'est comme avoir un super pouvoir. Une histoire, ça peut réunir des personnes de partout dans le monde. Les histoires peuvent faire rire, faire peur et même réconforter quelqu'un qui est triste. Et bien sûr, les histoires permettent de connaître notre histoire, l'histoire de notre famille. Mais commençons d'abord par écouter les histoires que Martine et Cara ont à nous raconter. Bon, alors, quand j'étais jeune, l'école primaire que je fréquentais faisait quelque chose de très spécial pour les classes finissantes. Ça veut dire les 6e années. À la fin de l'année, au mois de juin, quand il faisait beau, on allait en camping pour une pleine semaine. Ça veut dire du lundi au vendredi. Et c'était pas dans des cabines, c'était dans des tentes. Et on faisait à manger à feu ouvert. On avait tout planifié les repas, qui faisait quoi. Alors, quand le jour est arrivé, on était super excités. Puis on est parti en autobus scolaire. Et puis, on a fait toutes sortes d'activités. Mais un jour, une de ces journées-là, on avait planifié une randonnée, une très longue randonnée. Et puis, après, la récompense, on allait se baigner dans un lac. Alors, on fait la randonnée, tout va bien, mais j'étais fatiguée et j'avais vraiment mal aux pieds. Mais là, on arrive au lac et puis on l'enlève, je ne sais pas, en tout cas, il y avait une place pour se changer en costume de bain, mais en tout cas, on s'est changé, on est allé dans le lac. Mais il nous avait averti que dans le lac, il y avait des sangsues, mais de ne pas s'en faire. Mais premièrement, les sangsues, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est comme des gros vers. Et puis, ça s'attache après la peau et ça suce le sang. Dans le temps, c'était utilisé par des médecins pour certaines affaires. En tout cas, ils nous ont dit de ne pas s'inquiéter trop, qu'ils se tenaient au bord. Et puis, juste en rentrant dans l'eau, de faire attention. Puis, une fois qu'on était un petit peu plus creux, qu'il n'y en avait pas. Alors, on est dans le lac, on joue, tout va bien. Puis tout d'un coup, je sens quelque chose après mon talon. Je me mets à crier, mais je veux dire vraiment, là, crier, tout le monde au bord du lac, là, sur la petite plage. Tout le monde, moi, je sortais de l'eau, je courais le plus que je pouvais dans l'eau. Je criais. Tous les enseignants sont venus en courant. Tout le monde, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as? Je regarde, puis, bien, à cause de la randonnée, j'avais comme une ampoule sur le talon, puis on m'avait mis un pansement, puis le pansement était devenu décollé, puis il frappait mon talon. C'était juste mon pansement, mais moi, je pensais que c'était une sangsue. En tout cas, tous les enseignants étaient un petit peu fâchés après moi. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler du beau cadeau que j'ai donné à ma mère pour la fête des mères quand j'avais 3 ans. On est allé au parc avec ma soeur et quelques amis. Ma mère s'assied sur un banc avec son ami. Et moi et ma soeur et quelques amis étaient sur la glissade. J'ai descendu la glissade quelques fois. Mais sur la 3e fois ou la 4e fois, j'ai descendu et j'ai atterri mal. Et après ça, ma soeur, elle est atterrie sur moi. Et là, son ami est atterri sur elle. Et j'ai crié. Et ma mère, elle savait que quelque chose n'était pas bien.
Elle est venue, elle m'a pris à la maison et on a dit à notre voisin qu'on avait besoin de sa voiture parce que mon père avait notre voiture. Et on est arrivé à l'hôpital et je me rappelle pas beaucoup de choses, mais je me rappelle que mon bras, l'os, il sortait. Et je me rappelle que j'étais tellement en choc qu'il y avait une géante aiguille qui avançait vers ma main, mon bras, et j'ai pensé, ils vont devoir mettre ça dans quelqu'un. Donc, en effet, mon beau cadeau, il n'était pas vraiment très beau. C'est maintenant le temps de discuter avec ton équipe des histoires que tu viens d'entendre. Tu as bien discuté avec ton équipe? OK. Maintenant, tu vas partager tes idées avec toute la classe. Ensemble, vous allez faire une liste des choses qu'il faut faire quand on veut raconter une bonne histoire. Allez, au travail.